Boîte de vitesse DSG à 7 vitesses, remplacement de l'unité mécatronique. Pour remplacer l'unité mécatronique, les étapes suivantes doivent être effectuées avant de retirer la boîte de vitesse du véhicule. Tout d'abord, placez le levier de sélection en position P. Branchez ensuite l'outil de diagnostic et positionnez les sélecteurs en position neutre. Enfin, videz l'huile de la boîte de vitesse par le bouchon inférieur. La première étape du démontage de la mécatronique consiste à retirer le capteur de vitesse d'entrée de la boîte de vitesse à l'aide d'un tournevis. Ensuite, utilisez l'outil spécifique pour pouvoir séparer les fourchettes des deux embrayages et libérer les poussoirs. L'outil doit être inséré sous les fourchettes et tourné vers la gauche pour les séparer. Il doit rester en place pendant tout le processus de changement de la mécatronique. L'étape suivante consiste à desserrer les 7 vis T45 qui maintiennent la mécatronique sur le boîtier. Faites particulièrement attention à ne pas desserrer les vis T30 ou les écrous de 10 mm étant donné qu'ils fixent le couvercle de la mécatronique. Après avoir enlevé les 7 vis, l'ensemble mécatronique peut être retiré très soigneusement afin de ne pas endommager les capteurs du sélecteur de vitesse. Si l'unité mécatronique ne peut pas être retirée, c'est généralement parce qu'un sélecteur de vitesse s'est coincé. Cela est habituel si l'outil de diagnostic n'a pas été utilisé pour mettre les sélecteurs en position neutre. Afin de pouvoir mettre le sélecteur concerné au neutre, l'unité mécatronique doit être remise en place avec au moins une vis. Ensuite, déplacez la biellette du sélecteur jusqu'à la butée dans la direction du porte-câble. Retirez ensuite la biellette et le couvercle du sélecteur en retirant les 4 vis. Une fois le couvercle retiré, la fourchette problématique est exposée et doit être déplacée vers la droite à l'aide d'un tournevis pour la mettre en position neutre. La mécatronique peut maintenant être retirée sans difficulté. Vérifiez que tous les sélecteurs sont en position neutre en déplaçant les fourchettes à gauche, au centre et à droite et en la laissant en position centrale. En cas de laisser une mal placée, la boîte de vitesse ne fonctionnera pas. Nettoyez la zone de contact de la mécatronique avec le carter de la boîte de vitesse. Vérifiez que les tiges ne dépassent pas de plus de 25 mm de la base en utilisant un calibre comme aide et remplacez le bouchon de reniflard par un bouchon d'étanchéité pour éviter une éventuelle fuite d'huile involontaire. Placez la nouvelle unité mécatronique avec un soin particulier afin de ne pas déplacer les tiges ou les sélecteurs. Serrez les 7 vis à la main. Tirez les poussoirs à la main jusqu'à ce qu'ils soient correctement positionnés. Si les poussoirs sont mal positionnés dans leur siège, ils endommageront la mécatronique. Serrez les vis de la mécatronique à 10 nanomètres à l'aide d'une clé dynamométrique. Retirez l'outil spécial des fourchettes en le tournant doucement vers la droite. Enfin, installez le capteur de vitesse d'entrée de la boîte de vitesse et remplacez le bouchon d'étanchéité par le bouchon reniflard. Une fois la boîte de vitesse montée sur le véhicule, remplissez la boîte avec une huile spécifique jusqu'au niveau approprié et effectuez un réglage de base avec l'outil de diagnostic afin que la nouvelle mécatronique reconnaisse les positions du levier de sélection. Après le réglage de base du système, un essai dynamique du véhicule doit être effectué pour vérifier le bon fonctionnement de la boîte de vitesse, puis la lecture et l'effacement de la mémoire des défauts.